En phase de test et d'installation pour lancer le live atelier, donc sur recycler, tricoter ces plastiques. J'ai ramené donc le petit modèle, voilà. J'ai ramené plein de choses, j'ai ramené plein d'aiguilles à tricoter. Alors, j'ai les ciseaux aussi. J'ai ramené des aiguilles à tricoter. Pour dire, on peut en fabriquer soi-même. Vous pouvez prendre aussi comme ça, des baguettes chinoises par exemple. C'est une idée ça. À mon avis, on peut tricoter avec ça. Donc, je récupérais ce que je trouvais. Bon, ensuite, il y a même les toutes petites piques à brochettes là. Donc ça c'est quand on est vraiment très très fin pour le tricot. Alors qu'est-ce que j'ai ramené là? Alors, des paires de ciseaux, voilà. J'ai déjà des petites lamelles que j'ai commencé à couper au niveau des plastiques. Et bon, là, ça. Alors, ce que je sors surtout, c'est. Bon, éventuellement, la paire de ciseaux comme ça, je vais la tester. C'est l'occasion. Donc, ça, c'est les lamelles de plastique, les premières lamelles de plastique que je vais à peu près découper. Mais surtout, voilà, je vais le ramener encore, voilà, avec les Kleenex. Vide. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans? On va tout sortir. On va sortir juste ce dont on a besoin. Alors, je me suis entraînée à tricoter. Voilà. Profiter pour, on appelle ça, renouer avec le tricot. Parce que ça faisait depuis longtemps que je n'avais pas fait ça. J'ai fait ça avec ma grand-mère. Et alors du coup, ma maman m'a remontré, elle s'est revenue, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Et alors du coup, avec mon papa, on a fait ça. On a fabriqué avec une petite baguette de bois, et toute simple. Hein. On les a tournées là, c'est avec du papier de verre et tout ça. Et toc, on s'est fait des aiguilles à tricoter. Donc vous voyez là par exemple, bon là c'est de la laine, c'était pour que je me remémore un petit peu les points. Hein. Il y a le point jersey, le point mousse, jersey. Et puis, avec ma maman, elle m'a montré aussi comment on fait une échelle. Par exemple là, voilà, une échelle, c'est quand on veut faire des trous comme ça. Voilà, ça s'appelle échelle. Bon, je ne vais pas vous montrer là parce que je vais essayer de me concentrer sur le découpage des plastiques. Et là, voilà, je me suis entraînée justement à faire moi-même le premier tricot, divers points ici. Donc le point mousse, une échelle. Point mousse, c'est maille à l'endroit, toujours maille à l'endroit. Que des rangs maille à l'endroit. Une échelle, vous enroulez. Il faut enrouler. On tricote une maille, après on enroule 2 ou 3 fois, en fonction de 1 à 3 fois, on va dire le fil. Et ensuite, après, quand on passe sur l'autre rang, on lâche les mailles qu'on avait rajoutées. Et du coup, ça fait une échelle, comme ça fait des trous. Ça peut être intéressant pour faire des genres de paillage. Alors, je me suis entraînée après à... C'est comme quand on arrête le tricot, on lâche les mailles, et si on les lâche pas complètement, on peut réduire, comme ça, faire une forme ici, comme un genre de culotte, si on veut. Et puis après, on peut s'amuser à rajouter des mailles, et donc on peut revenir comme ça un peu plus. Donc avec ça, c'est plutôt pas mal. Donc, voilà, j'ai révisé un petit peu tout ça. Et puis voilà, ça c'est ce que j'avais fait il y a très très longtemps là. Oula, je ne sais même pas calculer. Bon, et ça fait une trentaine d'années que j'avais fait ça. Et c'est un exemple, voilà. Petite sacoche qu'on retricote. Ça c'est du tricot de plastique. On avait choisi à l'époque, j'avais choisi des sacs en plastique qui sont pas très solides mais qui sont très doux et très mous là. Mais bon, après, on peut aussi, avec un sac plus solide, là, ça fait quelque chose de plus rigide. Ici, là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça peut être sympa. Donc, alors, maintenant, ce qu'ils faisaient Yuri tout à l'heure, c'était les... qu'est-ce que je voulais dire? Les plastiques à découper. Parce que je les ai regroupés dans des sacs. Alors, ce qui peut être bien, c'est... Aussi, quand on en serait à faire des pelotes, on peut s'amuser de les classer, les plastiques, ceux qui sont plus ou moins solides. Là, ça, par exemple, c'est très solide. Et puis, on peut classer selon les couleurs. Donc,
Voilà, par exemple, on va commencer comme ça, un petit peu de manière décousue. Je vais tester ces ciseaux-là, qui sont pas mal. Mais... parce que là, l'avantage, c'est que là, on ne met pas les doigts dans les ciseaux, comme j'ai découpé pas mal de jeux de cartes là, pour faire mes poker psy. Je peux vous dire que vous êtes content quand vous n'avez pas les doigts coincés dedans. Alors, on va tester ça. Alors, par exemple, quand vous prenez les emballages là, de nourriture, ce que je vous conseille, découpez pas complètement. C'est comme ça, là, vous n'aurez pas besoin de faire de nœuds. Alors, le but de la manœuvre est de découper en faisant le moins de chute possible pour avoir la plus grande longueur. En fait. Donc, si vous êtes chez vous, vous pouvez aussi voilà, prendre ce temps, le temps des lives, des ateliers, pour faire comme moi. On se motive. Alors, bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé mes emballages préalablement, je les ai donc mis de côté. Et là, et je les ai fait sécher et je les ai regroupés dans des pochettes. Ouais, bah là, vous les voyez, mes pochettes. Voilà. En me servant d'un emballage, je me servais pour mettre des emballages. Donc, alors quand les sacs ils sont encore utilisables, donc par exemple ça, éventuellement vous pouvez faire des pochettes pour mettre les pique-niques dedans, parce que c'est un peu alimentaire. Et bon après, au bout d'un moment, des fois on en achète beaucoup et après on ne sait plus quoi en faire. Et bon, moi je trouve ça sympa de pouvoir faire des pelotes, parce qu'après en plus on va pouvoir faire aussi, une fois qu'on a nos pelotes, on va pouvoir tresser également. Notamment avec les plastiques très épais. J'ai pensé qu'on pourrait faire ça aussi, oui, si. Avec des plastiques un peu plus épais, on pourrait éventuellement faire des tresses pour faire des liens un peu plus solides, par exemple, pour faire des genres de cordes. J'avais pensé aussi. Donc ça, c'est des idées. N'hésitez pas à partager vos idées. C'est vraiment un atelier créatif. On essaye de retrouver les potentiels qu'on peut avoir en soi. Alors sinon... parler de la rencontre que j'ai faite, que j'ai mise sur Instagram et sur Facebook aussi, la rencontre de la marche du 1er janvier, dimanche 1er janvier, où il fallait se motiver parce que sur Paris, il pleuvait, il faisait gris. Mais moi, j'ai fait une marche d'à peu près 2 heures pour aller à pied jusqu'à, ça s'appelle d'abord, je vais dire le parc Montsouris, où là j'ai pris 3 bouteilles d'eau à bulles gratuite. Et ensuite, après, j'ai poussé à pied jusqu'à la butte aux Cailles, vers les Sainte-Anne, tout ça, pour remplir à mes 10 litres d'eau du puits artésien, de la nappe phréatique. Et puis, en fait, en partant sur le chemin, j'essaye de prendre un itinéraire où il n'y a vraiment pas de voiture. Je passe par la cité universitaire, je passe par Montsouris, et avant ça, je passe par un petit parc à la Porte d'Orléans. Et là, j'ai halluciné parce qu'il y a une petite mare là-bas, mais ça fait à peine 10 mètres carrés, la petite mare, hein, c'est pas très grand. Elle est protégée par les petits grillages à peine très hauts, quoi. Et je passais à côté vite fait, et en fait, j'ai dit, tiens, ils ont rajouté une statue. Mais non, c'était un héron gris cendré, elle faisait bien 1 mètre de haut. Je veux dire, la bestiole, bien au moins 15 kilos, hein. Incroyable, elle était statique parce qu'elle devait attendre à être à l'affût d'attraper une grenouille, je sais pas quoi, quelque chose en fait, non je sais pas si c'est une grenouille, mais enfin en tout cas à l'affût pour pêcher dans la mare. Et c'est incroyable, donc j'ai réussi à la prendre en photo, à le prendre en photo. Et franchement, donc un héron gris cendré sauvage en plein Paris, à la Porte d'Orléans. J'étais vraiment contente d'avoir pu me motiver pour faire cette petite sortie. Autant vous dire. Enfin, puis après, en plus, j'avais mon lot. Alors, il y a du bruit là. Ça vient d'où? Ah, ils sont dans la cour. Ah, j'ai bien regardé, je crois que c'est les enfants qui sortent du centre, 18h18. Je vais faire un petit vœu. Alors. Ah, je vois que le live il commence déjà à pixeliser. Donc ça fait ça des fois. Si ça fait ça, il faut que je le reprenne. Là au moins j'ai le contrôle. Alors.
bonsoir. Vous allez où? Non mais vous allez où comme ça? Oui, vous allez où? Ah, d'accord. Parce que on peut pas allumer la lumière là. Ok, c'est bon? Vous avez tout ce qu'il faut? Ok. J'ai fait un atelier de découpage, tu vois, de recyclage des déchets pour faire du tricot. Ah oui, bien sûr. Alors, c'était une petite visite fortuite des enfants pas très vieux d'ailleurs. Alors, finalement, après, c'est d'acheter le moins d'emballage possible, en vrai. Parce que on va voir tout le boulot que ça implique de recycler tout ça. Après, j'ai des idées qui me sont venues. Je pensais qu'on pourrait aussi, vous savez, recycler comment ça s'appelle, les briques de jus ou les briques de lait là. Je pensais qu'on pourrait les mettre, comment dire, voilà, là il y a un gros machin par contre. Je pensais qu'on pourrait les mettre ces trucs de lait qu'on pourrait en faire des grosses lamelles parce que c'est assez épais, hein, avec une bonne paire de ciseaux ou de sécateurs, je ne sais pas comment il faut faire, mais je pensais que ça pourrait se tresser. C'est-à-dire qu'on pourrait faire carrément direct des corbeilles avec ça. Du coup, je me dis que quand on est en ville comme ça, on a beaucoup d'autres matériaux naturels à utiliser. Et du coup, là, voilà nos matériaux naturels. On peut utiliser les déchets, même si vous êtes dans un immeuble. Mais vous en faites pas beaucoup. Et alors après, le projet de l'atelier, c'est de décliner. On va pouvoir aussi fabriquer du papier. Hein. Ma collègue m'a dit, qui est mexicaine d'origine, là, ils connaissent plein d'astuces. Elle m'a dit, oui, on peut faire aussi son propre papier en recyclant ses papiers et ses cartons. Après, on peut faire aussi des bûches pour ceux qui en ont besoin, avec les papiers et les cartons. Bon, il faut voir que j'essaye de trouver un moyen aussi de faire des pelés. J'ai vu que, mais sans passer par la machine. J'ai vu une vidéo des granulés là. C'est un gars qui faisait ça avec un peu des ustensiles de cuisine, si vous voulez. C'est une genre de pâte, et après il les faisait cuire, mais c'était pour attraper les poissons. Donc il suffit juste de changer le mélange, et je pense qu'on peut reprendre le process. Parce que s'il faut acheter la grosse machine qui fabrique les pelés, et en plus qui marche sur l'électricité, ben, je vais vous dire, le truc c'est qu'on fait ça pour économiser l'électricité. Alors si après il faut avoir une machine, tout ça, ça fait pas. Moins cher, je mélange et j'achète chez Aldi. Je reconstitue les céréales comme ça. C'est à peu près le même genre de papier. Bon, c'est sûr. Alors, ce que je pense qu'il faut faire, c'est enlever le truc que j'ai là, pour le mettre en pelotologie. Ensuite, quand vous allez afficher comme ça, vous allez, après avoir enlevé les parties rigides qui rentreront dans la composition des pelotes plus rigides, je pense qu'il faut ouvrir le papier et faire le serpentard. Voilà. Ça. Voilà. On ouvre bien ici. Ensuite, là. C'est plus ou moins rigide, mais on va l'ouvrir à ce niveau-là. Mais déjà sur le deuxième, on invente des process quand même plus optimales. Voilà, vous l'ouvrez comme ça, voilà. Et là, vous pouvez faire votre zigouille, votre serpentard. Bon. Alors, il n'y a pas de raison, je vais le présenter aussi celui-là. Et c'est parti. Après, vous pouvez faire comment on appelle ça, des compétitions à celui qui arrive le plus vite, qui en gère le plus en moins longtemps possible.
voulez vous stimuler, montrer de quoi vous êtes capable. Alors, en plus, voilà, je pense que ça, c'est vraiment une activité que même très jeune, on peut faire. Donc, quel que soit votre âge, vous pouvez faire ça. Mettre à contribution, si vous avez des enfants aussi, les mettre à contribution. Vous êtes quelques personnes sur le live, je ne sais pas, je ne vous entends pas parler. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, je sais pas, vous avez peut-être mis le live en fond comme ça. On va voir le son en bruit de fond, voilà. Ça va faire une belle pelote avec des belles couleurs là. Vert prairie, jaune vert. Voilà, j'aurais dû couper au milieu. Bon, ça là. Alors, c'est pas grave. Ensuite, le plus ça. On va faire le raccord. Comme le cœur raccord. Allez. Je ne vais pas commencer à crier. Alors, c'est là, ça y est, je pense que c'est bon. Hop là, la première pelote. Voilà. Après, quand on tricotera ça, c'est assez fragile hein, dans un premier temps. J'espère que du coup, l'avantage de tricoter, c'est que ça va le renforcer. Voilà. Alors.